Salut, salut! Comme souvent en ce moment, on va parler aujourd'hui d'une trottinette électrique et non pas d'un vélo électrique. Et le modèle du jour, c'est la Awesome K20 Pro. Alors j'ai déjà testé cette trottinette. Aujourd'hui, on change de catégorie parce que c'est la dual motor. On a donc deux moteurs de 1400 watts, ce qui fait 2800 watts si tu sais bien compter. Et en vitesse de pointe, avec celle-ci, on est censé pouvoir rouler jusqu'à 50 km/h en mode débridé sur terrain fermé, bien évidemment, et sous ta responsabilité. Mais la vraie question, c'est l'autonomie. Combien de kilomètres je vais réellement faire avec cette trottinette? Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je te donnerai le résultat exact à la fin de celle-ci. Et ce modèle bimoteur se vend actuellement à 589 € selon les promos en cours chez mon partenaire Geekbuying. Mais tu vas voir, tu as un code de réduction pour économiser 100 € supplémentaires, je crois. Mais bonne nouvelle, je te rassure, elle est d'origine bridée à 25 km/h, elle est donc homologuée. Du coup, au programme de cette vidéo, on va voir ses principales caractéristiques, faire son unboxing, la parcourir en détail, la tester sur route et sur tout chemin, te montrer comment interagir avec les paramètres et comment passer de 25 à 50 km/h. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Avant toute chose, si tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées dans le player YouTube ci-dessous. Tu peux retrouver tous les chapitres, caractéristiques, unboxing, les plus, les moins. C'est ce qui te permettra d'accéder plus rapidement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, surtout, n'hésite pas à liker. Alors, quand tu reçois la trottinette, d'origine, elle est bridée à 20 km/h parce que c'est la limitation dans certains pays européens. Donc, il faut qu'on passe tout de suite à 25 km/h pour être légal en France. Donc, pour passer de 20 à 25 km/h, tu appuies sur plus et moins afin d'aller dans les paramètres de la trottinette. Tu vas jusqu'à 24. Tu appuies sur moins jusqu'à ce que tu vois 25 apparaître. Là, tu dois rentrer un code. Tu dois rentrer le code 0001. Tu valides sur Power et donc là, c'est affiché 001 en 25. Tu rappuies sur plus pour mettre sur 0002. Et là, tu rappuies sur Power pour valider. Et normalement, ta trottinette est homologuée en France et tu peux enfin rouler à 25 km/h. Parce que sincèrement, 20 km/h avec une trottinette comme ça, c'est vraiment pas agréable. Et en termes de sécurité, waouh, je trouve que tu roules vraiment trop doucement. Pareil, quand tu allumes la trottinette, par défaut, tu dois la pousser pour la faire démarrer. Tu dois lui donner une impulsion. Ça, c'est bien en termes de sécurité. Ça t'évite, si jamais tu appuies par inadvertance sur la manette d'accélération, que la trottinette, elle parte tout seule. Mais sinon, tu peux changer ce paramètre pour dire que lorsque tu appuies sur la manette, la trottinette part directement. Alors, dans ce deuxième mode, pareil, quand tu l'allumes, du coup, quand même, par défaut, elle est en mode parc et il faut appuyer sur plus après pour aller en mode 1. Voilà, ça, c'est vraiment la suite du démarrage de la trottinette. Pareil, quand tu l'allumes par défaut, soit tu rentres le mot de passe par défaut qui est 0000, ou alors tu utilises une des 3 clés NFC. Ça, c'est vachement bien, c'est livré avec 3 clés. Donc comme ça, si vous êtes 3 à la maison, vous pouvez chacun avoir votre clé. Petite précision aussi, comme je parle des cartes NFC, tu peux pas l'allumer via une application. Ça, faut le savoir aussi et de toute façon, je trouve ça nul. Allez, pour commencer, quelques caractéristiques concernant cette trottinette Awesome K20 Pro. On est sur une trottinette de 10 pouces, typée ville, mais avec des bons gros pneus qui passent partout. C'est des pneus qui te permettront de faire aussi bien du tout-chemin que du bitume comme là aujourd'hui. Cette trottinette s'adresse aux personnes entre 1,50 m et 2 m. Moi, je fais 1,80 m pour te donner un ordre d'idée et que tu vois ma position. Côté sécurité, on a des clignotants sur cette trottinette. Donc là, le petit clignotant à gauche, là, le petit clignotant à droite. Ultra bien visible, mais ça, on y revient un petit peu plus tard. Et toujours au niveau sécurité, on a un feu stop aussi sur cette trottinette. Par contre, sur ma balance, elle affiche 30 kg. C'est donc pas une trottinette ultra légère. Il faut avoir vraiment l'utilité de la porter. Et tu n'as pas une poignée pour la tracter, par exemple, en mode trolley dans le métro. Elle n'existe en qu'une seule taille et en une seule couleur. C'est du noir, gris et du jaune qu'on retrouve sur la plupart des trottinettes Awesome. Ensuite, on a des bons garde-boue à l'avant et à l'arrière en plastique qui font pas de bruit. Moi, je trouve ça très bien. L'avantage des garde-boue en plastique, c'est que c'est plus léger et ça fait surtout beaucoup moins de bruit quand tu roules sur les graviers. Concernant sa charge maximum, cette trottinette encaisse une personne jusqu'à 130 kg. C'est vraiment beaucoup.
Donc tu peux être un bon poids lourd et pouvoir utiliser cette trottinette. À l'heure où je te parle, cette trottinette se vend au prix de 589 € chez mon partenaire Geek Buying. Mais grâce à eux et levélourbain.com, tu as en plus un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Et ce code de réduction, si tu l'utilises, c'est ce qui me permettra de pouvoir te proposer toujours plus de vidéos. Quelques informations supplémentaires concernant cette dimension. Elle fait 117 cm de long, 133 cm de haut et 72 cm de large au niveau du guidon. On a un large deck qui malheureusement n'est pas recouvert de caoutchouc. Alors il est un peu sculpté, donc ça fait un peu anti-dérapant, mais bon, c'est un peu dommage. Je t'invite à, il y en a sur Amazon pas cher que tu peux coller dessus. Je t'invite à le faire. Tu auras une meilleure adhérence surtout en temps de pluie. En tout cas, si c'est humide. Et dis-toi qu'il mesure 52 cm par 18,5 cm. On a aussi un repose-pied arrière qui est bien sculpté, qui n'a pas de grippe non plus, mais franchement qui est pas mal du tout. Et enfin, on a une béquille latérale à l'avant qui est bien pratique également. Voilà pour les principales caractéristiques. Dis-moi, toi, ton usage d'une trottinette, t'es plutôt monomoteur ou bimoteur? Plutôt balade ou tout-terrain ou trottinette taf? Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je te dirai si ça vaut le coup ou pas de mettre 120 € en plus pour le bimoteur. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne, puisque vous êtes encore nombreux à regarder sans être abonné. Ça favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant. Et puis, c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu, plus de tests. Alors, ça ne te coûte rien et donc, par avance, je te remercie. Concernant l'unboxing, quand tu reçois la trottinette chez toi, tu la reçois dans un énorme carton qui fait 120 cm par 24,5 par 57 cm. Tu as bien évidemment tout ce qu'il faut à l'intérieur, mais malheureusement, elle est emballée dans du polystyrène. Je trouve qu'à notre époque, en 2026, le polystyrène, ça se fait pas trop, malheureusement. C'est un petit peu polluant et puis en plus, ça fout des petites billes partout. Dans la boîte, tu retrouves le chargeur, les clés Allen, une paire de gants, 3 clés NFC et la notice en français, s'il vous plaît. Ça, c'est quand même vachement bien. Et en plus, la trottinette est quand même pré-montée. Tu as juste la potence à visser, dévisser et mettre le phare. Donc, c'est assez rapide à faire. Il faut 15 minutes max. Et puis en plus, comme je te l'ai dit, tu as la notice qui est vraiment explicative et super bien faite. Voilà pour l'unboxing. Avant d'aller rouler, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion de 48 volts, 864 Wh et 18 ampères. On a donc une bonne grosse batterie. Pour ça, tu dois la brancher au chargeur qui lui fait 2 ampères et 54,6 volts. Alors la batterie n'est pas amovible, mais pour la recharger, tu as un petit capuchon au pied de la potence qui se soulève. Super bien fait, tu as juste à plugger le chargeur et basta cosy, l'histoire elle est faite. Donc c'est vraiment ultra bien fait, c'est au bon endroit, c'est bien pratique. Par contre, dis-toi qu'il faudra 9 heures pour recharger complètement ta batterie et ça va pas du tout. 9 heures, c'est beaucoup trop, c'est énorme 9 heures. Donc bon, écoute, c'est comme ça. En tout cas, attends toujours que ta batterie soit froide pour la recharger et il faut toujours le faire sous surveillance. On ne sait jamais, une batterie qui aurait subi un choc, ça peut prendre feu. Donc, il faut pouvoir réagir rapidement. Comment elle se plie et se déplie? Là, c'est pareil, c'est ultra facile. Tu n'as qu'une manipulation à faire. Bon, tu as une poignée jaune en bas de la potence. Tu as juste à appuyer sur le petit bouton bleu, à la faire pivoter et à faire baisser ta tige de potence. Malheureusement, les poignées ne se replient pas et la potence n'est pas réglable en hauteur. Et une fois que tu l'as plié, tu as un petit crochet qui est juste là. Le petit crochet, tu l'attaches à l'arrière de la trottinette et là, tu peux la soulever et là, tu peux la porter. Mais je le redis, elle fait 30 kg. Donc, c'est quand même, il faut avoir vraiment l'utilité de la porter. Mais ça peut être bien pour la mettre dans un camping-car ou dans le coffre de ta voiture, par exemple. Une fois pliée, elle fait 117 cm par 72 par 51,5 cm. Comme d'habitude, je vais te parler du confort de la trottinette. À l'avant et à l'arrière, on a des suspensions choc-free. Donc, c'est une fourche à l'avant et un bras oscillant arrière réglable. Tu as aussi un bon gros amortisseur, un bon gros ressort. L'avantage du bras oscillant à l'arrière, c'est qu'il absorbe vraiment bien les chocs. Tu vois, là, sur le gravier, franchement, c'est ultra agréable. Et donc aussi les aspérités de la route. Ensuite, on a des pneus tubeless de 10 pouces par 2,75. Donc, s'il y a de l'air à l'intérieur, il n'y a pas de chambre à air.
Si tu veux avoir un peu plus d'amortissement, tu les gonfles pas trop, mais ils sont vraiment très bien. Ils ont une belle sculpture. Pareil, tu peux passer partout avec ces pneus, hein, même en touche-main. On va essayer ça tout à l'heure. Après, on est en appui sur des poignées ergonomiques ajourées. Alors, c'est bien comme aujourd'hui, quand il fait 35 degrés, au moins tu transpires pas trop des mains. Le caoutchouc est un petit peu dur, c'est un petit peu dommage, mais tu as un repose-paume qui est quand même très agréable. Du coup, niveau confort, on est franchement pas mal du tout. Niveau position de conduite, comme tu peux le voir, j'ai une bonne position de conduite. Alors moi, je fais 1m80, j'ai les bras légèrement pliés. Donc tu peux régler l'inclinaison de ton guidon, mais par contre, comme je te l'ai dit, tu peux pas régler la hauteur de la potence. Donc entre 1m50 et 1m80, forcément, tu n'auras pas la même position. Donc dans les extrêmes, je pense que ça sera vraiment un petit peu limite. Mais sinon, tu as une bonne position, et puis avec les amortisseurs, tu te feras pas mal au dos. Donc tu peux vraiment faire de la balade en touche-main sans problème et faire du trottinette taf aussi. Et en off-road, tu te doutes bien que avec les amortisseurs, le bras de levier, les gros pneus, la trottinette, elle passe sans aucun problème sur tout ce qui est cailloux, chemin de terre, forêt, etc., etc. En plus, tu peux t'amuser à faire des petits dérapages, youhou, à faire le kéké. Allez, je vais refaire un autre petit. Franchement, c'est vraiment trop sympa. Allez, j'adore. Non, vraiment, elle est vraiment faite pour passer partout. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Le test du touche-main, ça, tu te doutes bien que c'est largement, mais largement validé. Allez, on est reparti. Parlons du poste de pilotage. On a donc un grand cintre qui fait 72 cm de large. Donc, c'est surtout très large parce que tu as les clignotants de chaque côté et ils sont vraiment super bien placés. Du coup, ils sont bien visibles dans la circulation. Après, on a des leviers de frein. Donc ça, on a des freins mécaniques qui font aussi coupe-circuit. Bon, avec eux, tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. C'est des leviers de frein classiques. On a le premier contrôleur à gauche qui permet de mettre le clignotant gauche et le clignotant droit une fois de plus. Alors, les clignotants font pas de bruit, mais bon, ils sont suffisamment visibles. Et en plus, tu les vois aussi sur ton écran. Après, on a le klaxon, qui est un bon gros klaxon de scooter. Tu as le bouton DDM, c'est pour mettre en route le dual motor. Et là, quand tu mets le dual motor, tu as vachement plus de patates, par exemple. Mais ça, j'y reviens un petit peu plus loin parce que pour moi, le dual motor, il a surtout un intérêt, c'est dans les côtes ou au démarrage quand tu as besoin d'une grosse accélération. Rouler tout le temps avec ça, franchement, c'est vraiment si tu veux être en mode énervé, mais sinon, pour moi, ça sert à rien. Ensuite, on a le contrôleur de droite qui te permet d'allumer ou d'éteindre ta trottinette et de mettre ensuite les clés NFC. Après, tu as les boutons plus et moins pour changer tes 3 modes d'assistance. Tu as Eco, Sport et Race. En restant appuyé sur moins, tu actives l'aide à la marche, c'est ce qui fait que la trottinette avance avec toi jusqu'à 6 km/h. Et avec le bouton, si tu restes appuyé sur le bouton plus, tu allumes le phare avant et le feu arrière qui fait feu stop. Le feu avant est un phare directionnel LED qui éclaire vraiment très bien. Et le feu arrière est vraiment très très bien aussi. Et je viens de le dire et je te le redis, il fait feu stop aussi. Et toujours sur ce contrôleur de droite, tu as bien évidemment la petite manette d'accélération que tu peux manier avec un doigt. Au milieu, on a notre grand écran, notre grand display sur lequel tu peux voir ton niveau d'assistance, tu peux voir ton niveau de batterie, tu peux voir ta vitesse, la puissance que tu utilises. Et en appuyant sur le bouton on, tu peux voir ton kilométrage total, ton kilométrage de trip, la puissance de la batterie, et c'est tout, et c'est déjà pas mal, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du poste de pilotage. Maintenant, on va aller tester les freins. Donc sur cette trottinette, on a des bons gros freins à l'avant et à l'arrière. Ce sont des freins mécaniques avec double piston, rien que ça, c'est normal hein, quand même, on a une trottinette qui peut aller super vite. S'ajoute à ça le système iABS, quand tu appuies sur les manettes, ça stoppe aussi le moteur et tu as un système aussi qui évite que les roues se bloquent. Par contre, attention, le frein avant, c'est le frein droit et le frein arrière, c'est le frein gauche, c'est l'inverse de ce qu'on a sur nos vélos en France. Et niveau diamètre du disque, on est sur du 140 mm. Allez, je vais me trouver un endroit pour freiner. Allez, j'arrive à 25 km/h. Oh là là, j'ai mis au moins 4 mètres. Alors, ok, les freins sont neufs. Il fait aussi super chaud, il fait 35 degrés. La gomme est molle, le bitume est mou. Moi, je dois être
Moi, je dois être un peu mou aussi, mais waouh, 4 mètres, c'est beaucoup, hein. Allez, je vais retester une deuxième fois quand même, arriver jusqu'à mes 25 km/h. J'y suis presque. Un point de repère. 1, 2, ouais, 3-4 mètres quand même. Les freins sont neufs. J'espère que ça ira mieux quand j'aurai un peu plus freiné. Après, on n'a pas des freins hydrauliques, on a des freins mécaniques. Faut bien anticiper. Et ce moteur, alors, eh oui, on a une trottinette électrique. Faut que je te parle du moteur. On a donc deux moteurs. On a donc 2 fois 1400 watts, ce qui fait 2800 watts de puissance, ce qui est absolument énorme. Et en plus, elle te délivre 56 Nm de couple. Donc, telle qu'elle est livrée, je te l'ai dit, elle est livrée pour rouler à 20 km/h. Donc, je t'ai montré comment faire pour qu'elle roule à 25 km/h. Donc, comme ça, tu respectes la législation française. Niveau assistance, les 3 niveaux d'assistance sont vachement bien réglés. En assistance 1, tu arrives vraiment à 15 km/h. En assistance 2, à 20 km/h. Et en assistance 3, tu arrives bien à 25 km/h. Mais comme je te l'ai dit aussi, tu peux la débrider. Et je vais t'expliquer comment faire. Donc pour supprimer la limitation de vitesse, tu appuies sur le frein droit et tu allumes la trottinette. Tu relâches le frein et là tu mets la clé NFC pour l'allumer en restant appuyé sur moins. Là, tu attends qu'apparaisse sur l'écran SPD. Tu peux lâcher le moins et là, tu rentres le code 1111 et après, tu valides avec Power. À partir de ce moment-là, ta trottinette est débridée. Si jamais tu veux la rebrider, si jamais tu as les méchants qui arrivent, comme on dit, eh bien là, tu appuies à fond sur le frein droit et tu cliques 5 fois sur moins et là, elle est de nouveau bridée à 25 km/h. Allez, je suis sur une piste de vélo un peu sécurisée. Alors, en mode éco, une fois débridé, j'arrive jusqu'à 25 km/h. Ça, c'est bien. Je suis, entre guillemets, je suis légal. En assistance 2, là, ça accélère. Je suis à 30, 35, 37, 38. En assistance 3, putain, ça accélère. Ça va super vite. Je suis à 42, 43, 45, 45. Je plafonne à 45 km/h avec mes 80 kg. Wouh! Je pense que si tu fais 70 kg, tu peux arriver jusqu'à 50 km/h. Mais là, déjà, 40 km/h. Wouhou! 45 km/h, pardon. Waouh, ça va déjà super giga méga vite. Hein. Impressionnant. Mais je le rappelle, c'est uniquement sur terrain fermé. T'as pas le droit de faire ça, sinon police. En montée à 25 km/h, autant te dire que je monte à 10 km/h. Ça le fait pas. Si je mets les deux moteurs, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Et là, je suis à 17, 19, 20, 21. C'est ça l'intérêt du dual motor, c'est l'utiliser quand tu en as besoin. Et donc là, par exemple, de l'utiliser en montée. Et là, tu as vraiment besoin du dual motor. Donc, c'est pratique, mais pour moi, achète la version bimoteur si tu as des côtes à monter, si c'est très vallonné. Sinon, je trouve que ça sert pas à grand chose, quoi. Et monter en dual motor en mode débridé, bon, bah là, je monte sans problème à 26 km/h. C'est finger in the nose, c'est plutôt agréable. Par contre, la batterie, elle fond comme neige au soleil, hein. Là, c'est normal, tu utilises beaucoup de puissance. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? C'est parti, 3, 2, 1, go! Allez, c'est tranquille, hein, c'est smooth. 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25. Bon, alors, c'est vraiment très tranquille. C'est vraiment en mode tout smooth. Hein. Par contre, si je fais le même démarrage en bimoteur, 3, 2, 1, go! Ça va beaucoup plus vite. Allez, 11, 15, 20, 25. Donc, tu peux aussi utiliser le bimoteur, par exemple, au démarrage, au feu rouge. Voilà, bonne idée, non? Qu'en est-il de l'autonomie? Elle est vendue pour faire 90 km. Ça, c'est si tu fais 60 kg, que tu es en assistance 1 et que tu es que sur du plat. Malheureusement, c'est pas trop la réalité. C'est vraiment si tu roules à 15 km/h de moyenne. Sachant que toi, je te connais, tu vas rouler en assistance 3 à fond tout le temps. Bon, là, j'ai fait 25 km et j'ai utilisé la moitié de la batterie. Donc, je pense que je vais faire entre 50 et 60 km, ce qui est déjà vachement bien. Mais en roulant à 25 km/h max, hein, je précise.
en mode débridé 45 km/h max, tu divises par 2 ton kilométrage. En tout cas, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie et je te mettrai là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres au total avec cette trottinette Awesome K20 Pro Dual Motor. On arrive à la fin de cette vidéo et oui, le temps passe vite ensemble. En tout cas, tant mieux, j'espère. Il va être temps de faire la conclusion avec les plus et les moins. Je commence toujours par les plus. Il y en a pas mal. On a un double moteur, 2800 watts au total, ultra pratique dans les côtes et pour des démarrages rapides. Le look de la trottinette, il est sobre et efficace, ça passe très bien. Elle est confortable avec ses amortisseurs. J'ai une bonne position de conduite. Niveau sécurité, il y a les clignotants, il y a le faux stop, un phare à l'avant bien puissant. C'est un très bon rapport qualité-prix, surtout si tu utilises mon code promo, n'hésite pas à le faire. Elle passe partout grâce à ses gros pneus et ses amortisseurs. Elle est simple d'utilisation, elle est débridable et rebridable ultra rapidement. Elle est très agréable, elle m'a conduit d'un point A à un point B sans problème. Et les finitions sont bien. Après, les axes d'amélioration, car malheureusement le produit parfait n'existe pas. Il n'y a pas de caoutchouc sur le deck, ça c'est vraiment dommage. Comme je te le redis, n'hésite pas à en acheter un sur Amazon. Les poignées sont un petit peu rigides, j'aurais préféré avoir des poignées beaucoup plus souples. Et j'aurais bien aimé aussi avoir un port USB sur ce display pour pouvoir recharger mon smartphone. C'est une petite option que j'aime bien. N'oublions pas le temps de charge, 9 heures. 9 heures, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Donc là, la trottinette, elle devrait être livrée avec un chargeur rapide. Et le poids, je suis sûr qu'on peut gagner un petit peu au niveau du poids. Et donc en conclusion, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à rouler avec cette trottinette. Elle passe vraiment partout, c'est ultra agréable. Le fait de pouvoir la débrider, c'est quand même vachement sympa pour en faire sur terrain fermé, aller s'amuser en forêt ou autre. Mais vraiment, vraiment tu peux l'acheter les yeux fermés sans aucun problème. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant cette trottinette, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous. Encore merci à mon partenaire de m'avoir envoyé cette trottinette pour réaliser ce test. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo, des trottinettes et des accessoires sur levélo-urbain.com. Ciao, ciao!